Bonjour à tous. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de suivre le travail des gardiens de la paix de la police nationale de Nice durant l'été 2020. Reportage en immersion. Ta place Sarson, regarde là-bas. Combien t'en as là? 3. Jérémy, qu'est-ce que vous faites là? On va procéder à un petit contrôle de jeunes. C'est un lieu qui est connu pour le trafic de stupes. Alors on va essayer de voir s'ils ont un peu de produits sur eux. Bonjour messieurs. Enlevez les mains des poches s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. Non, non, enlève rien, Pat. Tu vois ça? Des petites bonbonnes comme ça, les cartouches de gaz. C'est quoi? Bah, tu sais, tu en mets dans ton inhale. Ça te fait un peu comme ça te fait planer, quoi. Il y en a plein là encore. Cette inhale là, c'est du gaz, et puis ça fait gaz hilarant. Je cherche un petit peu, parce qu'en fait, sur les points de vente de stupéfiants, les gens ils n'ont jamais rien sur eux, donc c'est toujours caché. Donc il y a plein de cachettes, le mobilier urbain, que ce soit les poubelles, les entrées d'immeubles, des détritus, tout est bon pour cacher. Là pour l'instant ils n'ont rien sur eux. Après ils n'ont rien sur eux, j'ai pas dit qu'ils étaient coupables. Bon, c'est un point de stup qui est connu, ils sont là, il faut rien, donc on peut supposer que voilà, ils tiennent un point. Eux vous les connaissez? Vous les avez déjà vus? Ouais. Pour le cas de figure de ce qu'on vient de parler. C'est-à-dire la vente de stupéfiants. Vous les laissez partir? Oui, pourquoi? puisque tout est en règle. Le contrôle d'identité s'est passé correctement. On n'a rien trouvé sur eux. Déjà pour la tranquillité des gens, essayer de les évincer. Voilà. Quand vous avez un groupe de 5, 10, 15 individus ici, je suppose que le soir ça doit gêner le voisinage. En tout cas maintenant la place est nette. La place est nette, c'est parfait. Chez les jeunes, il y a beaucoup de toxicomanie, que ce soit la résine de cannabis, ça monte beaucoup aux drogues dures. Maintenant, ça s'est vraiment démocratisé parce que les prix ont beaucoup chuté aussi. Bon, pendant le Covid, les prix ont augmenté, mais avant, plus jeune en début de carrière, le gramme de cocaïne par exemple, il était à 100 €, et là ici il est tombé à 50 €, donc c'est quand même pas mal démocratisé. Donc pour faire la fête. Et je pense qu'il y a un profond mal-être aussi chez les jeunes. Ça se retourne beaucoup sur l'alcool, beaucoup sur la toxicomanie. C'est un problème de société, un problème de santé publique. C'est comme ça. Vous constatez sur le terrain une augmentation? Ouais, concrètement, ouais. On est à Nice ici, moi ce qui me choque c'est qu'on a la mer, on a plein de trucs. Et ils restent dans leur quartier là, à rien faire, à vendre 2-3 barrettes pour 30 balles. Et on peut travailler dans course à Léga en tant que serveur et passer l'après-midi à la plage tranquille. Hein. Il y a vachement de possibilités. Donc, et les gens ils s'apitoient vraiment sur leur sort. Albert, Albert. Ils sont au truc d'enfant là. Tu l'as vu? Bah il y en a plein là. Ah ouais. Ouais, ça s'en va, regarde. On va couper la route là-bas. Vas-y, va couper la route. On y va, stop. Descends tout de suite, Matt. Ouais, c'est la police, vous pouvez m'ouvrir s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites là? On va regarder un peu Je tout. vais faire un peu les visites de hall. Toujours produits stupéfiants, c'est un peu caché partout. Là ils ont rien sur eux? Non, mais... Non. Ah, vas-y. Vas-y. Vous avez trouvé quelque chose? Non, rien du tout. Là. Non, mais on va refaire, je pense qu'on va aller dans l'autre bâtiment.
Le syndic de CoPro a fait les efforts, ils sont en train d'installer une nouvelle porte blindée, je pense qu'il va bien fonctionner, parce qu'en fait la porte avant elle était cassée, une porte en bois, donc en fait il rentrait pour faire toutes les ventes de produits stupéfiants dans le hall, en espérant que ça, comme dit le commandant, en espérant que ça tienne. Voilà, ça tienne quelques temps au moins. Parce que là auparavant, Les entrées d'immeubles, il y avait plusieurs points de deal, donc ça varie, voilà, les gens font réparer une porte ou font mettre une porte blindée. Comme je dis, on va voir combien de temps ça, en espérant que ça tienne longtemps, j'espère pour eux. Voilà, parce que les efforts sont faits pour que on va dire, la copropriété y vive paisiblement. Parce qu'auparavant, ils cachaient la drogue dedans. Oui, c'est ça, ou dans un appartement, ou dans des, on va dire des boîtiers électriques, dans n'importe quoi, boîte aux lettres, ce qu'ils trouvent. Voilà, de façon à avoir rien sur eux. Ça mène le camion devant, nous on va y aller à pied. Fais gaffe au vide. On a quoi là? Ouais, c'est vrai. Quel âge il a? Il a 16 ans. 14 au 13 Rachel, donc individu blessé, blessure apparemment légère, au bras gauche, par arme blanche, je suppose. Pour l'instant, il ne veut rien dire. Il est pris en charge par les SP. Il va être sûrement conduit à Pasteur. Tu peux voir avec les caméras? Ouais, c'est un peu avec elle voit, moi je te fais une recoupe après le coup. D'accord, ça marche. Donc on va prospecter pour essayer de trouver une arme blanche. Par contre, on prend aussi toutes les identités de ceux qui étaient devant. Et on a une dame d'une association qui a déjà nettoyé tous les lieux. Donc on va prendre son identité aussi. Et après, je ferai l'avis au quart quand j'en aurai un peu plus. D'autre part, la PM a demandé aussi les caméras. On est en train de regarder, de savoir s'il y a quelque chose d'exploitable. Une personne a été blessée. Une personne a été blessée sur les mêmes lieux où on contrôle depuis 2 jours, comme vous l'avez vu, comme tout à l'heure. On a toujours des problèmes. Là, il y en a un qui est blessé. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pour l'instant, c'est le plus grand mutisme. Au bras, c'est au bras gauche. Pour l'instant, légèrement. Légèrement, voilà. a priori, ça serait quoi comme arme? Une arme blanche, un couteau, un cutter, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Jérémy? Mathieu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je regarde si jamais je trouve un couteau ou un truc comme ça. Vous cherchez l'arme en fait. Ouais. Bon, elle a tout nettoyé? Là, il y a une petite Elle a tout nettoyé. Pas de traces indices, préservation de traces indices. La personne a tout nettoyé, donc on va prendre son identité, elle expliquera pourquoi elle a nettoyé. Et l'individu va être conduit à l'hôpital. C'est une plaie, il y aura des points certes, mais il va être conduit à l'hôpital. Et si on n'a rien d'autre, on ira faire notre PV de constatation. Mais qui a nettoyé? La dame de l'association. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas, on est à l'intérieur. Vous n'avez rien entendu? Non, on est à l'intérieur en train de mener un atelier artistique par rapport aux habitants du quartier. On a un atelier graphe là en ce moment. Qu'est-ce que vous faites ici? De l'art, c'est ça? Oui, c'est Pour ça. les habitants du quartier? Absolument. Et donc là, vous n'avez rien entendu sur ce qui s'est passé? Non. Non, les jeunes, ils sont là tous les après-midi. On essaye de travailler avec eux, on leur parle pas, ils font leur vie. Quand ils fument, on leur dit d'aller fumer plus loin. Après, voilà, il fait chaud, c'est l'été, ils sont un peu énervés. Et donc, vous avez nettoyé la terrasse? Ce soir, on a une représentation Lizzie Philippe, vous devez connaître, je pense, c'est culturel. Et après, on a Gabriel Alfonso le carnaval, Donc, comme tous les soirs, vous avez nettoyé votre terrasse? Comme tous les mercredis soirs. Tous les mercredis soirs. 22 juillet au 16 septembre, nous sommes le 19 août, on ouvre avec Lizzie Philippe, danseuse, et Raphaël Zweifel, violoncelliste. Et on continue avec de la musique, de la bonne musique. Vous n'avez rien entendu concernant Non. l'interprétation? À mon avis, il n'y a rien eu de sorcier. Il y en a un qui s'est pris un peu de cutter, probablement entre eux. Le petit trafic habituel. Mais c'est pas normal qu'il y ait un trafic, qu'il y ait du trafic. Moi non plus, je sais pas. C'est normal ou pas? Non, c'est pas normal. Mais vous, ça vous dérange pas forcément? Si, un peu quand même. On passe notre temps à leur dire d'aller travailler ailleurs. Après,
Voilà, on n'a absolument aucun pouvoir sur eux, c'est leur territoire, tout le monde le sait que la rue de Rachel c'est une rue compliquée. C'est aussi pour ça que la ville nous a proposé d'occuper ces espaces pour travailler avec les habitants, pour essayer de changer un petit peu par la poésie, par l'art, par la culture, les mentalités, que tout le monde se remonte un peu les manches pour venir nous accompagner dans des propositions artistiques. On a des informations sur les Voilà. caméras? Alors, les faits se seraient passés sous les tentures. C'est ce qu'ils ont aux caméras. Et après, on voit 3 individus qui traversent au niveau des scooters, là, qui traversent la route et qui partent après en direction de Malocena. Là. Donc, je vais regarder si on n'a pas peut-être le. Ça aurait été fait avec un cutter, ça aurait été un coup de cutter apparemment. Donc, je vais essayer de fouiller un petit peu les environs. En général, ils se débarrassent très vite, donc sous une voiture ou peut-être une poubelle. Je vais essayer de faire un petit peu le chemin là qu'ils auraient fait pour trouver l'arme. De couteau, rien du tout. Non, Vous avez fait les entrées? alors on n'a pas fait toutes les entrées. Concernant ce que m'a dit en plus la vidéo, donc c'est la caméra qui se trouve là-bas à l'angle parce que l'autre ne fonctionne pas. Bon, ça je l'ai dit au cas. Est-ce qu'on les voit bien sur les caméras? On Loin. les voit de loin, mais on voit comment ils s'habillent. Quelle entrée vous n'avez pas fait? Là, on s'est arrêté à peu près au niveau du conteneur poubelle. Bon, on fait les 2 dernières là, juste à gauche où ils seraient peut-être partis. Et après, on quitte les lieux. Et est-ce que vous avez pris des témoins, quelque chose? Moi, je suis allé, personne n'a rien. En fait, personne n'a rien vu, c'est ça, dans le quartier? Noir avec des inscriptions. Ben voilà, comme d'habitude. Donc néanmoins, on va prendre les noms des gens qui étaient là. L'enquête suivra et tout le monde sera auditionné dans les mêmes conditions. Voilà. Pour l'instant, donc l'arme n'a pas été retrouvée. Non, pour l'instant, c'est le plus grand mutisme pour la victime, parce que pour l'instant, on va dire qu'il est en victime. Mais comme tout à l'heure, on l'a vu dans le quartier, puisqu'il est souvent, ça lui arrive aussi souvent d'être contrôlé. C'est quelqu'un de connu de nos services et dans le quartier. Dans le quartier qui a consommé. Oui, qui est là, qui est sur les points de trafic. D'accord. Tant qu'on ne sait pas, on dit rien. Donc ce serait plutôt une Qui est sur les points de trafic. altercation à ce sujet, quoi. Je pense que c'est ça, oui.